C'est mieux comme ça. Amen. 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 Viens ici. Toi, oui. Non, non. Toi-même, viens ici. Viens. Pourquoi tu étais assis? Tu es la première fois ici? L'autre, hein? Tu le connais? Tu as le respect pour l'apôtre, pour l'homme de Dieu? Je suis sûr. Brokasita labakasi. Sita kasoma. Hito kaseya. Kiasitoma. Brekesimo. Zidakasite reasibo. Sehebaka sumai. Kashimama. Toi, l'esprit démoniaque, pourquoi tu veux me déranger ce matin? Pourquoi tu ne veux pas te soumettre au nom de Jésus? Je brise ta puissance et je t'ordonne que tu sors de mon chemin. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, que ta puissance dérive cet homme. Satan, sors de mon chemin. Au nom de Jésus. Toi, l'esprit impur, je t'ordonne de quitter cet homme et de partir à l'instant même au nom de Jésus. Qui sabakasebe, rekasitoma. Sors! Sors! Sors, je te commande! Sors de mon chemin. Sors! Tu es vaincu. Tu es vaincu. Regarde-moi.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis délivré. Va à ta place. Applaudissons le Seigneur. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Dis Jésus. Jésus. Nous allons voir. Nous allons voir. Des grands miracles. Des grands miracles. Dans cette salle. Vous croyez? Amen. Vous croyez? Amen. Dans une vision que l'Esprit de Dieu m'a donnée tout à l'heure, lorsque la chorale était en train de chanter, vous savez, je ne suis pas là pour vous dire bonjour, comment allez-vous, ceci, cela, non, non, non. Lorsque je suis animé par l'esprit prophétique, je ne dis pas bonjour. Je vous dis ce que Dieu m'a montré. J'ai vu les gens se tenir debout ici, remplis. J'ai vu les gens par la fenêtre. J'ai vu les gens dehors. J'ai vu les gens ici. Il y avait des gens, il y avait pleinement des gens qui se tenaient debout ici. Là, c'était rempli, 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 rempli. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Il y aura un débordement des âmes. Il y aura des tels miracles que l'île de la Réunion tout entière saura que Dieu est dans cette œuvre, la voie du salut. Amen. 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 Rokassi et Baka. Je dis à l'église, chez nous, il y a tellement de miracles. Je dis que moi, par la grâce du Seigneur, je ne veux pas lutter avec un démon. Qui m'a compris? Qui m'a compris? Je ne veux pas lutter avec un démon. Non. Dans 2 minutes, il faut que ce démon quitte la personne et part. Non, vous ne croyez pas? Amen. C'est ce qui se passe. Jésus ne luttait pas avec un démon. Le ministère apostolique ne lutte pas avec des démons. Il parle, il prophétise, le miracle se fait et le démon en partir. Je ne vais pas passer c'est quoi ça? Lorsque l'Esprit de Dieu commence à agir, vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Et ce que l'Esprit de Dieu va faire à travers l'apôtre Julien, à Madagascar, ici, la voie du salut. S'il y a des gens qui sont guéris miraculeusement, il y a cette fille qui est... C'est tellement tangible. Ça s'est passé hier. Vendredi. On ne peut pas oublier. Ok? Ce que Dieu a fait dans sa vie, Dieu peut faire dans votre vie. Vous vous rappelez, si je vous dis que entre tous les autres miracles, qu'il y avait une femme avec une grosseur dans son sein, et que le médecin a dit qu'il faut couper, opérer, retirer, faire tant de choses. Dans quelques secondes, j'ai commandé à cette grosseur de partir. Et la grosseur est partie. Et quand la femme est allée faire examiner, le médecin dit, je ne vois aucune grosseur, c'est fini. C'est guéri. Moi, je croyais que vous allez crier et dire un grand Amen. Amen. Chaque fois que le Seigneur fait quelque chose, il faut être très très reconnaissant. Amen. Amen. Il faut être très reconnaissant. Plus nous recevons
ce transfert. Par la main de cet homme, j'ai vu, regardez ses mains, par la main de cet homme, il y aura des grands prodiges. Vous allez voir ça dans les années qui vont suivre. Il y aura un transfert, bricassement. Il y aura tellement grands miracles qui va se faire. Vous allez attendre, vous allez voir. J'ai dit, vous allez voir. Amen. Sera tangible. Amen. Vous êtes là? Amen. Mais il ne faut pas être jaloux de lui. Ça, c'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je dis? C'est la grâce et l'appel de Dieu. Amen. On ne peut rien faire. Moi-même, je ne peux rien faire. Mais toi, fais ta main comme ça. Moi-même, je ne peux rien faire parce que c'est une grâce que Dieu lui a donnée. Même si vous êtes jaloux de lui, ça ne va pas changer, ça ne change rien. Alors, vaut mieux de se réjouir avec lui. Amen. Vous êtes là? Amen. Qu'est-ce que vous faites? Il faut se réjouir. Réjouir. Hein? Que dans les jours d'avenir, dans les années d'avenir, ça va prendre un peu de temps parce qu'il a besoin d'une formation, d'une préparation. Il y aura une préparation qui va se faire. Petit à petit. Et vous allez voir cette main imposée. Et je prends ma main. Par la grâce de Dieu. Je le colle. Je la colle. Bak simio saba. Sikai sebe. Breke Apôtre Julien, tiens-toi derrière lui. Tiens-toi derrière lui. Prie ici. Kamako Sotobo. Breye Siva. C'est pas parce qu'il est le fils de l'apôtre Julien, non. C'est parce qu'il y a un appel qui est descendu du ciel avant la fondation du monde. Il y a un transfert qui se fait. Breke Siva. Ro pa kase ta ya. Il m'a cassé. Dès que je vais toucher la main de cet homme, il y aura un transfert, il y aura une onction qui va être transférée dans sa vie. Il y aura un changement, comme le cœur de Saül était changé lorsqu'il s'est joint dans la compagnie des prophètes. De même, maintenant, je prie et je commande et je décrète et je prophétise que cette onction se passe au nom de Jésus. Reçois! Listen, may go, Reçois! they came one side on the mighty goat. This by no one nation, one came upon the mighty goats by us. Saint-Esprit. This is my one eyes in me. It's so undated on the winner outraised me to all taste it's all limits outraised in our Qui est Christ? get on nice to me over the born like rooting Seigneur! they make to suffer the ghost of the mama aleko. Rupas the gay Ruta! When me else bow daily gone down steals. Listen, I some my home rain down I Louez le Seigneur, tout le monde ensemble. Levez le main et dis Seigneur, nous te remercions Seigneur. Nous te remercions Seigneur. Nous te remercions
Nous te remercions, Seigneur. On those way, it's so gross. I go. I saw St. Deus race. I think the rich are no broski. Living the small today. No still the brosi. I get a bros in there on the front scale. Bros, bin the Sunda Eide, little Lawrence Aiden, Eid, bros, I bros. Je vais interpréter ce que il est en train de dire en langue. Il est en train de dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Je vais être cet instrument. Brise-moi, façonne-moi, aide-moi, Dieu éternel. Parce que, Seigneur, c'est toi qui m'as vu digne de cet appel-là. Et je te donne la gloire. Je te donne la gloire. Je te donne la gloire. Then, this means son just bestow. Means son ta. Just betino, and the most in it. The fun, and the cadeau. This is the ice. The praise, and boast. Gay, and no, they just break out of our pocket the whole table. Sois béni. Praise. Sois béni. Au nom de Jésus. Sois béni. Applaudissons le Seigneur. Asseyez-vous. Alléluia. Demain, attendez-vous à des grandes choses. Amen. Il y a seulement 4 personnes qui ont dit Amen, le reste sont en train de dormir, je crois. Il y a un sommeil quelque part. Sinon, je demandais à Coral de remettre ce feu. Demain, attendez-vous à des grandes choses. Amen. Dis, je reçois. Seigneur, mon miracle. Je me suis réveillé à 3h moins 15 du matin et j'ai parlé au Seigneur. J'ai parlé au Saint-Esprit. Écoutez-moi tous. Suivez bien ce que je suis en train de vous dire. J'ai parlé. Depuis 3h du matin jusqu'à 7h. Pendant 4 temps, j'ai eu une conversation très intime avec le Saint-Esprit. Pendant 4 temps. J'aurais senti que quelqu'un est venu, et je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a réveillé. Et j'ai commencé à parler. Et je demandais au Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que je dois dire à ce peuple. Et c'est là que, quand je suis venu ici, l'Esprit de Dieu m'a montré dans une vision, il y a des gens qui sont là, remplis.
derrière, rempli. Il y a des gens partout et partout et partout et partout. Dites, je reçois, Seigneur. Je reçois cette révélation. Je reçois, Seigneur. Les âmes viendront. Les paralysés viendront. Les boiteux viendront. Les aveugles. Et ils vont entendre. Ils vont marcher. Comment ça s'appelle? Neymar. Comme Neymar marchait. Cancer sera guéri. Tumeur sera guéri. Alléluia. J'étais à Singapour l'année dernière, Malaisie. Il y avait des grands gens qui sont passés à Malaisie l'année dernière, en mois de juillet. Et de Singapour, je suis allé en Inde. J'ai fait 2 grandes réunions en Inde. Je me rappelle très bien, à Bangalore, dans une salle comblée de gens, il y avait un petit bébé. Et le bébé de peut-être 2 ans, j'ai ça sur ma vidéo. Ok? J'ai ça sur ma vidéo. Je n'ai pas pour aujourd'hui vous montrer comment cet enfant, avec 2 pieds, paralysé complètement, ses pieds étaient comme ça. Et le papa pleurait. Je m'a dit au papa, pourquoi tu pleures? Il me dit, regarde mon enfant, depuis naissance. Je dis, apporte l'enfant. Et l'onction de Dieu était tellement forte. Et je faisais l'onction d'huile à tout le monde qui était là. Et cet enfant, le papa est venu. On a fait l'onction d'huile. Et j'ai commandé par la grâce du Seigneur que cet enfant marche. Vous savez que ceci s'est passé après? Vous savez? Non? Vous savez? Hein? Comme elle a marché. Amen. Vous n'êtes pas excité? Après avoir prié pour cet enfant, j'ai dit, donnez-moi cet enfant. J'ai pris l'enfant. Ok? J'ai pris l'enfant par sa main, je dis, marchez. Tout d'un coup, cet enfant a commencé à marcher devant tout le monde. L'église était devenue comme comment dire, une foule qui était complètement folle. Il y avait tellement de cris de joie. Tout le monde commençait à crier. Et Dieu stoppé. Il y avait un sourd, un garçon sourd, qui est venu. Vous savez, quand le Seigneur commence à faire des miracles, et quand vous voyez un miracle, vous dites, ah, là, il faut profiter. Parce que ce n'est pas moi qui fais, c'est l'onction de Dieu. Amen. C'est l'onction de Dieu. Et c'est ça que je veux prêcher ce matin. Comment se positionner pour un miracle. Amen. Un sourd, un garçon de 17 ans, il est venu. J'ai commandé cet esprit de sourd de partir. Et les jeunes ont commencé à attendre. Tout le monde a commencé à crier encore. Au fond de la salle, il y avait une femme sourde. Elle est venue, la même chose. Il y a une 3e sourde qui est venue, la même chose. La foule était tellement excitée qu'ils ont crié. Donc à la fin, j'ai pas imposé les mains. On a commandé et les miracles se sont passés. Amen. Je me rappelle très bien, il y avait une femme paralysée sur sa chaise roulante. Pendant que je priais pour les gens, l'Esprit de Dieu a soulevé cette femme de sa chaise roulante et l'a jetée par terre. Tout le monde était choqué. Elle était délivrée. Amen. Ça, je n'ai jamais vu.
dans mon 40 ans de ministère. Je n'ai jamais vu ça. Je suis confiant que dans cette dernière phase de ma vie, de mon ministère, je vais voir beaucoup de grandes choses qui vont se passer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pourquoi que je vous ai dit, quand vous consacrez votre corps au Saint-Esprit de Dieu, l'onction de Dieu va se passer facilement. Et je n'ai pas de doute que l'Esprit de Dieu va déjà commencer à utiliser l'apôtre Julien. Déjà. Il y aura de grandes choses qui vont se passer. Amen. Je dis, il y a de grandes choses qui vont se passer. Amen. Je dis, il y a de grandes choses qui vont se passer. Amen. Merci, c'est toi qui as témoigné. C'est toi qui as témoigné. Merci beaucoup. Tu t'imagines qu'est-ce que le diable va essayer de faire? De me bloquer, de m'empêcher de venir ici. Mais moi, comme je vous ai dit, lorsque la lettre n'est pas venue, il n'y a pas de stress avec moi. Je vous dis franchement que vendredi, je vais prendre l'avion à 1h30. J'ai annulé le vol. Mon agent de voyage a dit je vais vous mettre sur le vol du soir. J'ai dormi comme Jésus. Donc je ronfle. J'ai dormi bien. Quand je ouvrais les yeux, les déménagements est arrivé. J'ai pris la douche. Et quand je suis arrivé là, il y a une panne de CV, le diable a coincé les ok? Et il a essayé de faire tout genre de trucs, mais tous ces trucs ne vont pas marcher. Amen. À l'église du salut. Amen. Amen. Le royaume de Dieu ne consiste pas en... Dis ça fort. Le royaume de Dieu ne consiste pas en... Le royaume de Dieu ne consiste pas en... Mais en... Puissance. Alléluia. Puissance. Qu'est-ce que Paul a dit? 1 Corinthiens chapitre 4. Que ma prédication ne repose pas sur des discours des hommes, ni par un langage persuasif des hommes, mais sur une démonstration du Saint-Esprit, afin que votre foi soit bien fondée. Amen. 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 Éphésiens chapitre 1er. Dis donc, mon Saint-Esprit. Saint-Esprit. Mettez-vous debout. Alléluia. Tout le monde. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu es déjà là. Tu es déjà là. Nous te remercions pour la révélation. Nous te remercions pour la révélation de ta parole, Seigneur. De ta parole, Seigneur. C'est la révélation. C'est la révélation de ta parole. De ta parole. Qui nous éclaire. Qui nous éclaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous arrêtons. Nous arrêtons. Toutes les interférences. Toutes les interférences. Démoniaques. Démoniaques. Distraction. Distraction. Dans le spirituel. Dans le spirituel. Alléluia. Alléluia. Toutes les fréquences. Toutes les fréquences. Impures. Impures. Démoniaques. Démoniaques. Nous les arrêtons. Nous les arrêtons. Et nous prophétisons. Et nous prophétisons. Dans le spirituel. Dans le spirituel. Que ce que Dieu
méchant dans le lieu céleste. Parce que c'est Dieu qui est le chef de notre armée. Alléluia. C'est Dieu. Elohim. Le Créateur. Son nom est Jéhovah. Rapha. C'est lui qui guérit. Jéhovah. Jireh. C'est lui qui pourvoit. Jéhovah. Subtenu. Notre justice. Jéhovah. Shama. Il est là. Jéhovah. Nissi. Ma barrière. Jéhovah. Roi. Mon berger. Alléluia. Asseyez-vous. Alléluia. Content de voir Clara. Content de voir Clara. Ma petite fille dans le Seigneur. Que je connais depuis très longtemps. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Peut-être que vous savez déjà ces écritures, mais vous allez voir des choses que vous n'avez jamais entendues. Paul, le grand apôtre, celui qui a écrit les épîtres 2 tiers du Nouveau Testament écrit par lui. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Regardez-moi. Dieu nous a déjà bénis dans le spirituel. C'est-à-dire, ma guérison, ma délivrance, ma prospérité est déjà dans le spirituel. Amen. Il faut que l'Esprit de Dieu les amène dans le naturel. Amen. Non, vous ne comprenez pas? Écoutez, je demande à toute l'Église de me suivre et de recevoir ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes là? Amen. Je répète. Paul nous dit que béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Avant la fondation du monde, ma guérison a été déjà préparée. Vous êtes là? Amen. Ma délivrance a été déjà préparée. Amen. Ma prospérité a été déjà préparée dans les lieux célestes. Maintenant, Paul nous dit que en lui, Dieu nous a déjà élus. Dieu a fait une élection, c'est-à-dire Dieu a déjà élu cette fille pour sa guérison. Alléluia. Amen. Dieu a déjà élu cet homme pour sa prospérité. Amen. Amen. Dieu vous a déjà élu. C'est à nous maintenant de prendre ce que Dieu a préparé dans le spirituel.
Votre amen est toujours, je ne suis pas satisfait. Après, je viens avec la La bouche, le livre de Psaume dit, ouvrez votre bouche afin que je puisse mettre de la nourriture en vous. Amen. Ça, c'est le Psaume nous dit. Vous ouvrez le livre, et Isaïe nous dira que le plus que vous ouvrez votre bouche, le plus que le Seigneur va vous nourrir. Amen. 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 Ça, c'est un principe qu'il faut apprendre. Il faut apprendre. Le plus que vous recevez de votre bouche, par la bouche, ok? Parce que Dieu nous a donné une bouche pour que nous puissions confesser ce que nous avons cru à l'intérieur. Amen. En croyant du cœur, en confessant de notre bouche, nous arrivons au salut. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. 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 Romains chapitre 10, verset 17 nous dira que la foi vient de ce qu'on entend. Et lorsque nous entendons la parole de Christ, quand la parole de Christ touche nos oreilles, descend dans notre esprit, c'est là que je dis, je suis sauvé par la foi. Amen. Amen. La même bouche dira, je suis guéri par la foi selon l'Écriture. Amen. Amen. La même bouche dira, je suis riche par la foi parce que Dieu m'a déjà enrichi avant la fondation du monde et je me trouve parmi ces élus que Dieu a déjà sélectés avant même que moi je fus né. Amen. 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 Ce sont des principes qu'il faut apprendre. Des principes qu'il faut apprendre. Quand vous vous réveillez le matin, vous dites, oh, ça ne marche pas. Non, ça n'ira pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non. Oh. C'est trop de problèmes. Vous avez cru que vous avez des problèmes, c'est pas que vous confessez que vous avez des problèmes. Super. J'ai entraîné ma femme et mes enfants. Qu'est-ce que je dis? Chaque fois qu'il y a une petite chose, et surtout les femmes parlent trop. Dès qu'il y a un petit problème, elles vont manifester. Mais pas ici. Pas ici. Pas les règles. Ça c'est sûr, ça. Oh, je dis, chut. Ferme ta bouche, tranquille. Change tes conversations. Change. Crois que Dieu va faire un miracle. Amen. Et tout de suite, elle va s'arrêter. Parce que le diable veut se servir d'une bouche pour que le plan de Dieu s'arrête. Vous comprenez ça? Dieu se sert de la bouche de Pierre, le grand apôtre Pierre. Vous vous rappelez ça? Hein? Pierre. Alors, Dieu peut servir de votre bouche, de ma bouche. C'est pourquoi il faut faire bien attention. Oh! Avant la fondation du monde, c'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a déjà positionné ses élus, positionné les chrétiens, positionné ceux qui vont croire dans le Seigneur pour être bénis, même si
si ces gens-là ne sont pas encore nés. Vous êtes là? Amen. Donne-moi plus ça. Même si ces gens-là ne sont pas encore nés. Si vous êtes né pauvre, si vous êtes né malade, si vous êtes né sans aucune intelligence, si vous êtes né méprisé, rejeté, il fallait vous repositionner lorsque vous êtes sauvé par la confession de votre bouche. Parce que quand nous sommes nés, bien sûr, avec l'ADN de Adam dans le jardin d'Éden. Mais quand j'accepte le Seigneur Jésus, je crois en lui, qui est mort à cause de moi sur la croix. J'arrête, je cancelle, j'annule l'ADN de M. Adam dans le jardin d'Éden. Et c'est l'ADN de Jésus qui prend place en moi. Et c'est ça qu'on appelle une nouvelle créature. Amen. Quand je deviens une nouvelle créature, c'est là que je suis connecté avec ce que Dieu a déjà fait avant la fondation du monde. Et je commence à recevoir ma guérison, ma délivrance, ma prospérité et tout ce qui était mal dans ma vie, tout ce que le diable avait décidé de faire ou programmé de faire, sont annulés, sont chassés par les hommes de Dieu. Et je commence à recevoir les bénédictions spirituelles que Paul nous parle dans Éphésiens chapitre 1. Amen. 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 Or, Paul nous dit qu'en lui, Dieu nous a élus. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan et conscients de sa volonté. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà le repositionnement de chaque personne qui croirait dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Paul nous dit dans Actes apôtres, pas Paul mais Pierre, que Dieu a donné un nom. Il y a un nom qui est nommé, un seul nom sur la terre, par qui l'homme pourra être sauvé. Sous le ciel, il y a un seul nom. Combien de noms il y a? Un seul. Combien de noms il y a? Un seul. Combien de noms il y a? Un seul. Allez voir le nom. Qu'est-ce que veut dire un nom? Le nom, un nom. En grec, le nom veut dire anoma. Anoma, c'est un nom par excellence. Alléluia. C'est un nom qui est rempli avec autorité et puissance. C'est pas un nom comme tous les noms. C'est pas le nom de Anil Bikari ou Julien Minachi. C'est pas le nom de Paul Pierre-Jacques. C'est un nom qui a été donné par l'ange Gabriel à l'enfant qui devait être né à travers la Vierge Marie. C'est un nom lorsque les anges, écoutez-moi, lorsque les anges ont entendu que Jésus allait naître, la Bible dit que tous les anges sont venus l'adorer. Amen. Parce que les anges ont compris qu'il y a un seul nom. Un nom par excellence, devant lequel tout genou doit fléchir. Amen. Sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a toujours des gens jusqu'à présent ne comprennent pas
l'excellence du nom de Jésus. Ils ne comprennent pas, mais les démons comprennent beaucoup plus et ils tremblent. Les démons comprennent beaucoup plus l'excellence qui se trouve dans le nom de Jésus, à cause de ça même que les démons sont chassés, pas à cause de moi, à cause de vous, mais à cause de ce nom par excellence. C'est à nous maintenant, à l'Église, de comprendre que lorsque le prédicateur, lorsque vous disiez, vous prononciez le nom de Jésus, il faut faire bien attention, parce que vous prononcez un nom par excellence. Lorsqu'on dit Jésus, c'est le plus grand, c'est le nom qui est plus grand de François Mitterrand, ou le Premier ministre, ou la présidente de l'île Maurice. Je suis sûr, si François Mitterrand entre ici, là, tout le monde va se mettre debout. Tout le monde va faire comme ça. Tout le monde va saluer. Et pourtant, il est un homme pécheur. S'il ne se répand pas, il ira en enfer. Il est déjà parti. Déjà parti, voilà. En enfer. Ok? Il est déjà parti. L'autre c'est qui? François Hollande, voilà. François Hollande. Si François Hollande vient là, tout le monde va le saluer. Pourquoi je dois saluer François Hollande? Parce qu'il est le président d'une nation. Ok? Il est le président d'une nation. Mais pas toutes les nations. Il n'est pas le président du ciel, juste pour les Français, pas pour les Mauriciens. Mais Jésus a un nom par excellence. C'est-à-dire, il est le président, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui vient, c'est lui qui règne, c'est lui qui est, qui était, qui sera. C'est pourquoi on doit fléchir devant le nom de ce Jésus. Tout le monde dit Adoma. Tout le monde dit Anoma. Redis ça. Anoma. La prochaine fois, quand vous allez dire le nom de Jésus, pensez bien. Donnez-lui la gloire, l'honneur, louange et la puissance que ce nom mérite. Amen. Ne dites pas au nom de Jésus et puis ça vous mentez. Ne dites pas le nom de Jésus et puis ça vous querellez. Ne dites pas le nom de Jésus et puis ça vous mettez en colère. Ne dites pas le nom de Jésus et vous êtes ivre, vous êtes sous. Ne dites pas le nom de Jésus et vous regardez des bêtises à la télévision. Ça ne va pas marcher. Vous blessez le nom du Seigneur en faisant cela. Il n'y a pas de respect pour le nom du Seigneur. Vous êtes là? Amen. Vous comprenez ça? Amen. Non, vous ne comprenez pas? Je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque vous dites le nom de Jésus, vous allez réfléchir plusieurs fois. Vous ne pouvez pas dire le nom de Jésus et critiquer l'homme de Dieu de votre église. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire ce matin? Nous, moi et vous, nous tous, nous devons nous repositionner en Christ. Commencez à réfléchir et à savoir que Dieu m'a donné une position par sa grâce. Il m'a tellement aimé avant la fondation du monde.
Il m'a positionné dans l'esprit pour que quand je serai né, je puisse bénéficier de toutes les belles choses spirituelles qu'il a préparées pour moi. Amen. Je demande à tous les mamans une question. Tous les mamans, en particulier à Anita et Vivian, quand Anita a su qu'elle est enceinte avant même que le bébé arrive, demande-le combien de préparations ils ont fait. Beaucoup de préparations. L'enfant n'était pas encore né. Vous êtes là? Si nous, les hommes et les femmes, puissent faire tous les préparatifs pour un enfant qui n'est pas encore né, à combien plus forte raison que Paul nous dira ici, avant la fondation du monde, Dieu nous a déjà bénis spirituellement. C'est-à-dire, toutes les préparatifs ont été déjà faits. Où ça? Dans le spirituel. Dans le spirituel. Oh, il faut que moi je me repositionne. Ah, je commence à comprendre un peu plus que ma guérison est dans le spirituel. Ma prospérité est dans le spirituel. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois me repositionner en Christ. Je dois savoir qu'est-ce que je veux faire. Je dois me repentir. Je dois chercher la face de Dieu. Je dois me mettre sur les postes. Je dois lire la Bible. Je dois lire le testament que Jésus a signé de ses propres mains avec son propre sang. Alléluia. Je dois connaître que Jésus est monté dans le ciel avec son propre sang. Demain, je vous donnerai une révélation sur le sang de Jésus que vous n'avez jamais entendu. Jamais. Venez demain et vous me dites, et vous allez me dire après. Il a mis son propre sang dans les trônes de la grâce. Et c'est de là que nous sommes bénis, guéris, délivrés, sanctifiés. Et c'est à partir de là que nous avons toutes les autorités qu'il faut pour dire à Satan, pour dire au diable, stop! Amen. 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 C'est extraordinaire. Comment se repositionner? Maintenant, écoutez-moi bien. En Christ, Dieu m'a déjà béni. Amen. Amen. Alors, on va dans Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2. Un verset qui est très, très intéressant. Jean, chapitre 2, premier verset, on voit, il y avait un mariage. Et dans ce mariage, Jésus était invité, sa maman Marie l'accompagnait, et les disciples étaient là-bas dans le mariage. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Dites Amen. Amen. Qui était invité dans ce mariage? Jésus. Redis ça, Jésus. Accompagné par sa maman. Pourquoi sa maman? Et pas papa, hein? Pourquoi le Seigneur a négligé le papa? Ah, parce que Joseph n'était pas son vrai papa. Parce que Dieu avait choisi Marie à cause de Joseph qui venait de la lignée de David. Marie n'était pas une femme extraordinaire, non jamais. Parce que Joseph était fiancé avec Marie, Dieu n'avait pas autre plan que de se servir de Marie pour amener Jésus sur la terre. Amen. Mais quelque part, il y avait un attachement, un lien entre le fils et la maman, comme ça se passe à Maurice ou à la Réunion. Ce sont les papas qui aiment les filles plus, hein. Oui, pas vrai. C'est le papa qui aime les filles plus. Oui, pas vrai. Et c'est la maman qui aime le fils. La maman est plus attachée avec le garçon. D'accord? Parce que la maman a porté le garçon pendant 9 mois dans son sein. Donc, à cause de ça que Marie, elle,
par Jésus et avec ses disciples. Et quand, mais écoutez-moi bien, lorsque Jésus, les disciples sont arrivés dans le mariage, il y a eu un grand problème. Quel était ce problème? Ce problème, c'est que le vin est terminé, il n'y a plus de vin, il y a une foule de gens qui attendaient d'être servis, et la Bible dit que au donateur du mariage, la personne qui était en charge de cette noce était bouleversée, et tout d'un coup, il est allé voir qui? Marie. Il était voir qui? Marie. Maintenant, Marie n'avait pas de solution. Qu'est-ce que Marie a fait? Marie a dit à Jésus, Jésus, écoute, il y a un problème de ce mariage. Seulement toi qui peux régler, solutionner le problème. Qu'est-ce que Jésus a dit? Femme. Jésus a dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi tu me forces de faire un miracle? Je ne peux pas faire un miracle parce que mon heure n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire, il est encore 10 heures, par exemple. Il est encore 10 heures. Moi, je fais des miracles à partir 11 heures. Pas 10 heures. C'est-à-dire, mon heure n'est pas encore arrivée. Juste pour vous expliquer qu'est-ce que Jésus voulait dire à Marie. Marie, je ne peux pas, parce que mon heure n'est pas encore arrivée. Je ne peux pas guérir, je ne peux pas solutionner tes problèmes, je ne peux pas faire ça. Je veux le faire, oui, je peux le faire, mais mon heure n'est pas encore arrivée. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Le temps de miracle n'est pas encore arrivé, mais le miracle est là. Amen. Vous êtes là? Amen. Le miracle est là, mais le miracle n'est pas encore arrivé. Marie a dit à Jésus, moi je ne connais pas si ton heure est arrivée ou dépassée, moi je ne connais rien. Je veux dire à l'ordonnateur de se préparer quand le vin va arriver. Qu'est-ce que Marie a fait? Marie a mis le Seigneur dans un embarras. Vrai pas vrai? Marie est allée forcément par la foi. Elle a pris une décision. Elle a pris du toupet. Elle a eu l'audace parce qu'il y avait un besoin urgent à cette heure-là. Alors, qu'est-ce que Marie a fait? Marie a dit, écoute, moi je ne sais pas, mais ce que je veux faire avancer ton heure maintenant. Je vais prendre mon doigt, je vais prendre l'aiguille dans ma montre, c'est-à-dire dans ma foi, ce que moi je veux faire, moi Jésus, je vais bouger l'heure afin que le miracle arrive. C'est-à-dire, Marie, par sa foi, a fait la main du Seigneur bouger avant son heure. Vous êtes là? Amen. Si votre heure de miracle n'est pas encore arrivée, vous pouvez faire le miracle arriver avant son heure. Tout dépend de vous, quelle position que vous prenez dans votre prière. Comme il est là. Parfois on peut dire, écoutez, ton miracle n'est pas encore arrivé, mais il viendra demain. Mais le miracle viendra. Mais si toi, tu te positionnes en Christ, mais c'est toi qui décides, si toi, tu dis dans ton cœur, je veux faire comme Marie, Seigneur, je ne veux pas attendre jusqu'à demain, je ne veux pas attendre jusqu'à la semaine prochaine, je ne veux pas attendre jusqu'à l'année prochaine, je ne veux pas attendre personne, mais moi, Seigneur, je veux que mon miracle arrive maintenant, pas demain. Amen.
maintenant, aujourd'hui, pas demain, pas le mois prochain, pas l'année prochaine. Je veux que mon miracle arrive maintenant, 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 Seigneur, maintenant, Seigneur, maintenant, Seigneur, et pas demain. Pas demain, pas l'année prochaine, pas le mois prochain. Non, Seigneur, maintenant. Tout le monde dit avec moi, Seigneur, maintenant. Je veux mon miracle. Maintenant. Dites plus fort, maintenant. Plus fort, maintenant. Maintenant. Je veux que la chose passe maintenant. Seigneur, je veux déverser ton heure. Je veux déverser ton heure. L'Église, écoutez-moi bien. Lorsque le prophète ou l'apôtre, lorsque l'esprit prophétique commence à agir, ce que vous avez cru, ce que vous avez dit par votre bouche, quelquefois, quand vous dites c'est impossible, non, peut-être demain je vais guérir, peut-être la semaine prochaine que mon business va être béni, peut-être la chose va arriver demain, une semaine, 3 semaines après, 4 semaines après. Mais quand l'esprit prophétique apostolique vous touche, vous visite les choses qui va prendre 1 mois pour se passer, la même chose peut être accomplie dans 1 seconde. Dans 1 seconde. Je dis dans 1 seconde. Vous n'avez pas à attendre des années, mais les choses qui allaient passer, qui va prendre 1 année, dans quelques minutes. Le miracle peut se passer. C'est pourquoi il faut nous repositionner. Il faut se repositionner. Il faut savoir dans quelle direction je marche. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de me dire? Qu'est-ce que Dieu a à me dire? C'est pourquoi il faut vous mettre à genoux tous les jours, avoir une relation, une communion avec Dieu. Je vous ai dit que communion veut dire koinonia. Koinonia veut dire une relation intime. Deux chairs deviennent une seule chair. Quand l'homme et la femme, quand le mari et sa femme deviennent une seule chair, pas en parole, mais à tout niveau. La femme ne doit pas supplier son mari pendant des années pour avoir ce qu'elle veut avoir. Dans 2 secondes, il dit, un tel, je veux ça. À cause de sa relation, de sa communion, de cette communion, il te dira, va tout de suite prendre. Pas d'excuse, Marie, rien. Non, j'ai pas d'argent. Non, il faut attendre. Non, il faut prier. Non, il faut jeûner. Non, il faut aller sur la montagne. Il faut demander. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut savoir si c'est la bonne. Il n'y a pas cherché, il n'y a rien. Parce que la femme et l'homme sont en communion, koinonia. Ils sont tellement près. De la même façon, si vous et moi, vous avez déjà vu les femmes qui suppliaient le mari, et fais ça pour moi, achète ça pour moi, non demain, non la semaine prochaine. Vous avez déjà vu ça? Il n'y a pas ça ici? Oh, c'est une église parfaite. Pour dire, oh, c'est Marie, l'église extraordinaire. Top, 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 c'est top. Hein? C'est top. Venez, c'est top. Je l'ai dit, top, hein? Top.
Si vous êtes comme ça, je suis content. Mais à Maurice, c'est pas comme ça. À Maurice, c'est pas comme ça. Il faut supplier là. Et pourquoi il y a tant de supplications? Parce qu'il n'y a pas de koinonia entre le mari et la femme. Il n'y a pas. C'est partnership. Il n'y a pas. Ok? Alors, je vous amène dans le spirituel maintenant. Pourquoi il y a toutes ces supplications entre l'épouse et l'époux? Qui est l'époux? Jésus. Tout le monde dit? Jésus. Qui est l'époux? Jésus. Qui est l'époux? Jésus. Qui est l'épouse? L'épouse. L'église. Qui est l'époux? Jésus. Qui est l'épouse? Jésus. L'église. L'église est l'épouse. Jésus est l'époux. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Lorsque l'épouse demande quelque chose à l'époux, à cause de cette koinonia, à cause de cette relation intime, l'époux ne peut pas tarder. Parce que l'époux ne veut pas que son épouse soit attristée. Les sœurs, les femmes, repositionnez-vous dans votre foyer et vous allez voir le miracle de votre époux. Amen. Si vous êtes là, dites Amen. Amen. Si vous ne voulez pas, allez continuer à lutter alors. Rétablissez cette koinonia. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire ce matin? Il faut nous repositionner en Christ. Je ne peux pas dire que je suis en Christ et je fais et mes actions sont contre le Christ. Comment qui est là? Je ne peux pas dire que je suis en Christ, tu confesses depuis le matin jusqu'au soir, ah je suis en Christ, mais finalement tu es un antichrist. Par tes actions, par tes témoignages, par ce que tu fais. Comment il est là? Amen. 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 Mais vous n'êtes pas comme ça. Je répète, vous non. Moi je prophétise que cette église va monter. Amen. Va monter. Amen. Va se repositionner. Amen. Vous allez vous repositionner en Christ. Parce que je prophétise que cette église va monter comme le lion de la tribu de Juda. Amen. Et l'ennemi va être craqué. Alléluia. N'ouvrez pas votre Bible, mais vous allez voir ça. Quand vous allez lire Luc chapitre 18, vous allez rencontrer un homme par le nom de Bartimée. Par le nom de Bartimée. Bartimée était au bord de la rue, aveugle. Il y avait une foule qui passait dans la ville. Et que tout le monde criait, il y avait un cri extraordinaire dans la foule. Et tout d'un coup, lorsque Bartimée a entendu ce cri, il a demandé aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens crient comme ça? Pourquoi les gens crient? Alors, il lui dit, tu ne connais pas? Il y a Jésus qui passe. Alors Bartimée dit, quel Jésus? Parce qu'il y avait beaucoup de Jésus. Quel Jésus? Il veut la précision. Quel Jésus tu parles? L'homme lui dit, Jésus de Nazareth. Amen. Dès qu'il a entendu Jésus de Nazareth, écoutez-moi. Dès qu'il a entendu Jésus de Nazareth,
Bartimée se lève, il se repositionne, il prit toute sa force, il respire et il dit, Fils de David! Il n'a pas crié Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'il a dit? Fils de David et pas Jésus de Nazareth. Allez lire ça dans votre Bible. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les gens n'avaient pas de respect pour Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth était connu comme fils de Joseph. Mais qu'est-ce que Bartimée a? Il a eu une révélation qu'un jour, la semence de David va venir, le Messie va venir. Lorsque les gens l'ont dit que c'était Jésus de Nazareth, lui, il est allé beaucoup plus loin pour se répéter. Il doit être le Messie. C'est lui que Dieu a envoyé. Il doit être le Fils de Dieu. Il doit être le Fils de David. Parce que Dieu a parlé de David. Dieu a parlé de l'ancêtre de Jésus. C'est lui-même le Messie. Alors, il s'est repositionné dans la rue. Il a commencé à crier. Les gens lui ont dit, écoute mon gars, tu cries dans une foule, tu gaspilles ton temps. Jésus t'a déjà dévancé. Jésus t'a déjà dévancé. Dans la noce de Canaan, son heure n'était pas encore arrivée. Dans le cas de Bartimée, son heure est déjà passée. Vous êtes là? Amen. Son heure n'était pas encore arrivée. Ici, son heure est déjà passée. C'est-à-dire, Jésus de Nazareth a déjà passé. Il est loin là-bas. Tu cries, pourquoi tu cries? Il dit quoi? Quoi? Jésus m'a dépassé. Il crie encore plus fort. Il a lutté avec les gens qui l'ont tout. Il a dit, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Moi, je veux crier. Il a tellement crié parce qu'il s'est positionné pour faire reculer le Seigneur vers lui. Le Seigneur a déjà dévancé. À cause que Bartimée s'est repositionné, Jésus a arrêté, Jésus a retourné et retourné. Si Dieu vous a dévancé quelque part, je vous parle ce matin, si Dieu vous a dévancé, s'il y a des gens qui disent à Dieu, tu m'as oublié, pourquoi tu m'as oublié? Laisse-moi vous dire, nous pouvons faire reculer l'horloge du Seigneur. Amen. Par notre repositionnement. S'il y a quelqu'un parmi vous qui dit, Seigneur, peut-être c'est pas moi, peut-être tu m'as oublié, tu m'as dépassé, tu es allé loin de moi. Si vous vous repositionnez dans votre foi, dans votre prière, dans votre attitude, le Seigneur va retourner vers vous et il vous dira, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous pouvez faire avancer le Seigneur ou dévancer le Seigneur. Vous pouvez faire reculer le Seigneur si dans votre pensée le Seigneur vous a délaissé quelque part. Si quelque part vous pensez que Dieu vous a abandonné, vous pouvez faire reculer le Seigneur et venir vers vous encore une fois. Si vous pensez que Dieu vous a délaissé quelque part, le fait que vous vous repositionnez dans votre foi, dans votre prière, dans votre attitude, dans ce que vous voulez faire pour le Seigneur, je vous garantis. Pareil comme Jésus s'est reculé pour dire à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ce matin, je prophétise en tant qu'un homme de Dieu pour vous dire que votre foi, votre prière peut faire descendre le Seigneur dans votre situation, dans votre maison, dans votre business, dans votre difficulté. Il peut! Il peut! Crions, il peut! Il peut!
moi. Alléluia. C'est ça, le repositionnement des chrétiens. C'est ça. Tout est possible. Tout est possible. Jésus n'a oublié personne. Non. Les gens pensaient que Jésus n'a pas vu l'aveugle. Mais écoutez-moi, l'aveugle a vu le Seigneur, tandis que les gens qui voyaient n'ont pas vu le Seigneur. Il y a une prophétie par le prophète Esaïe qui a dit tous ceux qui ont des yeux ne vont pas voir. Ceux qui ont des oreilles n'entendront point. Parce que leur cœur était dur. Vous êtes là? Vous êtes là? Ce matin, moi en tant qu'un serviteur de Dieu, je vous exhorte de tout mon cœur ce matin, si vous vous repositionnez-vous dans tous les domaines de la vie. Qu'est-ce que je dis? Dans tous les domaines de la vie. Vous dites, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, c'est dans mes finances. Repositionnez-vous dans votre team. Il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen. Dur. Vous l'êtes béni financièrement? Vous l'êtes béni financièrement? Repositionnez-vous dans votre dîme. Ah, il n'y a pas d'amen. C'est-à-dire, il y a un problème. Si vous ne repositionnez pas dans votre team, vous allez rester pauvre jusqu'à que le Seigneur retourne ou jusqu'à que vous quittiez la terre. Si vous le récoltez, il faut semer. Ça, c'est la loi de Dieu. Il n'y a pas d'amen, vous êtes tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tranquille, spirituel, rien dire. Tu es là, tu es. Il faut se repositionner, les anciens, les travailleurs de Dieu. Je vous parle en tant que prophète. Je vous donne un secret. Je vous ai déjà dit. Parce que les chrétiens se sont repositionnés chez nous à des Anguilles, l'Église s'est enrichie. Ça a pris du temps. L'Église s'est enrichie. Enrichie. Les gens sont devenus riches. Les gens sont devenus riches. Il y a un frère qui a acheté un BMW lui a coûté 2,4 millions juste pour venir à l'église. 200 maisons à l'église. Juste pour venir à l'église. Un BMW 2,4. Et il était pauvre. Il n'avait rien. D'autres personnes qui l'ont enrichi avec le business. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient repositionnés dans leurs finances. Repositionnez-vous.
Si vous êtes malade, allez voir vous-même s'il y a un non-pardon, un esprit de non-pardon qui vous bloque. Si vous n'êtes pas capable de pardonner quelqu'un, comment est-ce que le Saint-Esprit pourra vous guérir? Vous êtes là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il n'y a pas de pardon. Il y a des rancunes, des amertumes. Il y a des bagarres. Vous êtes tranquille? Vous êtes là? Amen. Il y a des disputes entre mari et femme. Non pardon. Il y a des maris qui battent leurs femmes, qui traitent leurs femmes comme des paillassons. Il y a des femmes qui ne respectent pas le mari. Et ils veulent progresser, faire du progrès. Il faut se repositionner dans le Seigneur. Vous êtes là? Amen. Il faut se quoi? Repositionner dans le Seigneur. Repentir. Et dire, Seigneur, je me repositionne, Seigneur. Dans ma finance, dans mon foyer, avec mes enfants. Il y a les enfants qui sont rebelles. Ils ne veulent pas obéir à leurs parents. Les enfants ne veulent pas. Ils connaissent tout. Ils sont devenus grands. Ils sont des portables. Amen. Les papas sont vieux maintenant. Les enfants nous ont dépassés. Ils ont tellement dépassé qu'ils sont devenus rebelles, désobéissants. À chaque fois que vous le voyez avec le portable, le doigt est devenu, je ne sais pas comment. Demande-leur, mais combien d'évangiles il y a dans le Nouveau Testament? Je ne dis pas tout le monde, hein, mais peut-être quelques-uns. Essayez de les parents poser une question à vos enfants. Combien d'évangiles il y a? Ah, je crois qu'il y a 6 évangiles. Non, peut-être 5. Non, peut-être 7. Non, peut-être 3. Peut-être. Allez demander qu'est-ce qui se passe dans le monde entier. Ils vous diront comment faire fonctionner les applications. Comment envoyer un texte, comment aller sur YouTube, comment faire ça. Ils connaissent tout, sauf qu'ils ne connaissent pas qu'il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Regardez-moi vous tous. Parents, repositionnez vos enfants dans le Seigneur. Vos amis sont tièdes. Parents, repositionnez vos enfants dans le Seigneur. Sinon, le diable va voler vos enfants. Amen. Tous les matins, vous et votre épouse, priez ensemble. Bénissez vos enfants. Jusqu'à que la grâce de Dieu tombe sur ces enfants-là. Et que s'ils sont rebelles, ils vont commencer à vous obéir. Mais il faut que l'exemple vienne de nous. Non, il n'y a pas d'amen? C'est pas seulement venir à l'église et crier, et chanter, danser. Non. Il faut qu'il y ait un repositionnement à tout niveau. Finances, dans la maison, avec les enfants, dans notre environnement, dans notre façon de parler, de tout. Et dès que nous fassions toutes ces choses-là, dès que l'Église commence à se repositionner, il y aura des grands miracles, il y aura des grandes délivrances, il y aura des grands progrès, les finances viendront, la famille, les chrétiens seront contents, seront heureux, il y aura une joie que le monde va envier d'avoir. Vous êtes là? Vous êtes là? Dites, je reçois, Seigneur. Je veux me repositionner, Seigneur. Je veux, Seigneur, que ma famille soit bénie. Mes enfants soient bénis. L'Église soit bénie. L'Église où j'appartiens soit bénie. Alléluia. Il faut qu'il y ait un repositionnement. Dire simplement que je suis en Christ n'est pas suffi. Et si nous prenons la position qu'il faut, je vous garantis, il y aura beaucoup de miracles. Amen.
Amen. Délivrance, finance, la joie, la paix. C'est pourquoi je vous dis, moi je dors comme le Seigneur s'est dormi dans la barque. Quand Paul nous dit que le peuple Israël ne pouvait pas entrer dans le repos, qu'est-ce que veut dire repos? Repos veut dire avoir une confiance totale dans le Seigneur. Amen. Confiance totale. Et cette confiance viendra lorsqu'il y aura un repositionnement dans notre vie. Je suis sûr et certain, qu'à partir de maintenant, peut-être que par tout le monde, peut-être il y a certaines personnes qui vont se repositionner. Peut-être que vous êtes bien dans la famille, avec les enfants sont bien. Peut-être que vous êtes bien dans la foi, dans la parole. C'est bon, c'est ok. Mais peut-être dans d'autres domaines, il faut que vous repositionnez-vous dans le Seigneur. Il faut savoir comment gérer votre argent, votre famille, le temps, avec votre épouse, avec les enfants, avec tout ce qu'il y a autour de vous. Il faut savoir repositionner. Dans le Seigneur. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dites à quelqu'un, continuez-vous, pendant que vous messieurs debout, il faut nous repositionner. Dites à quelqu'un, il faut nous repositionner. Il faut se repositionner. Il faut se repositionner. Mettez-vous debout avec un bon applaudissement à Dieu. Alléluia. Gloria sida baka sadabana. Roka simabanta rabakosi. Saint-Esprit puissant. Gloria Siba, lève les mains et remercie le Seigneur pour sa parole. Allons dire Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous Seigneur, pour que nous puissions nous repositionner Seigneur. Aide-nous Saint-Esprit, descends sur nous ce matin. Priez Seigneur. Saint-Esprit descend. Alléluia. Descends sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta gloire descende, viens et change le cœur, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, Viens. à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend
Si écoute la sina, Zine ya febe, brother, Si cette sœur vient. Tome oui. Brekesitama. Brekesitala. Rebaka, le Seigneur a une parole pour toi. Brekesi, chantons. Non, reste. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Consolateur, ami, touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta gloire descende, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur que ta puissance vienne, que ta gloire descende, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Consolateur, ami. Je veux prier pour toi et tu auras une délivrance instantanée. Et ce qu'il y a dans ta vie, tout va être réglé. Et Dieu va mettre une paix profonde dans ta vie. Dieu va te repositionner en accord avec ta foi. Et ce que tu es en train de chercher, ça viendra vite dans ta vie. Tu n'auras besoin de personne. Tous tes besoins seront pourvus. Tu auras tout ce que tu es en train de chercher. Miraculeusement, Dieu va faire des grandes choses. Lève tes mains et reçois. Dis Seigneur, je reçois.
Je reçois, Seigneur. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, Oh, Cassim. Brille, Cassim. Brille, Cassim. Brille, Cassim. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance Au vienne, nom de que ta Jésus-Christ. gloire Au nom de descende, Jésus-Christ. viens et Au nom de change Jésus-Christ. ton cœur, Brille, Cassim. accomplis ta parole, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Descends Touche. sur nous, Touche. Saint-Esprit Reçois. descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Demain, je vais prier pour beaucoup de gens. Et je demanderai au Seigneur de me guider, de me donner beaucoup de discernement afin que je puisse prier, si c'est possible, personnellement et prophétiser dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi mon regard est fixé sur toi. Je ne sais pas pourquoi mon regard est fixé sur toi. Je ne sais pas pourquoi mes regards sont fixés sur toi de temps à autre. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde-moi. Sitokayama. Le Seigneur me dit que tu es blessé. Tu es blessé. Je vois des blessures dans ta vie, dans ton cœur. Une blessure qui te tue petit à petit. Est-ce que je te connais? Je ne te connais pas. C'est la première fois que je vais? Pas de Julien? Première fois. Il y a une déchirure. L'Esprit de Dieu est sur moi et l'Esprit du Seigneur me dit, te montre des blessures. Tu es déchiré à l'intérieur de toi-même. Citoyen, que Dieu répare toutes ces blessures aujourd'hui et maintenant même. Je dis que le Saint-Esprit répare ses blessures. Amen. Viens. Lève tes mains. Il y a un démon qui t'a déchiré, qui a fait beaucoup de dégâts dans ta vie. Et tu ne connais pas.
Et ce démon est un démon très dangereux. Tous les démons sont dangereux, mais il y a certains niveaux du démon, certaines dimensions du démon qui déchirent une personne, qui déchire un foyer, qui déchire une église, qui détruit une nation. Vous êtes là? Vous êtes là? Mettez-vous debout. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que la puissance. Viens avec moi. L'Esprit de Dieu va te toucher. Tu seras emporté par l'Esprit du Seigneur. Il y aura une puissance qui viendra sur toi. Brakasibi, Brayasibi Kosama, Brinyasiba Kasoba, Heteriasibi, Brakasitamaba, Zedekasibi, Brodiasiba, Brantrakasibi, Rabakosebe. L'Esprit de Dieu descend sur toi maintenant. Il descend. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te saisit ça. Il va changer ta vie. Il va te transformer maintenant. L'Esprit du Seigneur est là. Il a tourné ta vie. Il t'a mis en place. Je décrète et je commande que la vie de cet homme se tourne dans la bonne direction. Dis amen. Et que les démons qui ont essayé de le détruire, que tous ces démons-là soient liés. Crions amen. Que l'Esprit du Seigneur répare, efface les blessures et ses larmes, et que Dieu lui-même fasse son miracle. Seigneur, toi qui le connais, et c'est toi qui vas faire le reste, Seigneur. Dites amen. Dites amen. Dites merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Posez vos mains sur votre estomac comme ça. Les yeux fermés. Brakesitoli meba. Le Saint-Esprit va passer. Il vous touchera bien sûr. Vous allez ressentir une vibration. Et si vous permettez à l'Esprit de Dieu de vous saisir, vous aurez un miracle. Vous allez tomber dans votre place. Et le miracle s'accomplira sans aucun problème. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes prêts? Si je suis prêt! Je suis prêt! Fais ton œuvre!
Kasiba Katoka Semeba, Zedea Baba, Zebekota Mama, Zederebe Kolaba, au nom de Jésus, Saint-Esprit passe et touche chaque personne au nom de Jésus. Qui bébé touche, 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 touche. Au nom de Jésus, touche, 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 prie que si. Que le feu du Saint-Esprit descende, que le feu de Dieu descende. Je déclare et je prophétise sur chaque individu ce matin. Je relâche la puissance de Dieu. Je relâche la puissance de Dieu en faveur de ce peuple. C'est Baba. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, visite ce peuple, visite l'église, visite, bébé, sois touché par Kassaba, Zebeka, Yabako, Yebe, Kotababa, Zabakaya, Yebeke, touche. Reçois. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, Allah. Touche au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit tombe sur vous. Agis au nom de Jésus, Saint-Esprit, délivre, guéris, pulse, change, Brekasaba, Zebea, Zebeko, Yaba, touche, au nom de Jésus. Touche. Saint-Esprit descend sur
Regardez-moi. On est relax. On est dans le repos de Dieu. Vous êtes là? Il fallait se repositionner. Moi, je suis dans le repos. Je suis à l'aise. C'est pas moi qui fais ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Quand l'Esprit de Dieu commence à agir, on est à l'aise. On n'est pas fatigué. À l'aise. C'est pourquoi je vous demande de vous repositionner. Laissons l'Esprit du Seigneur faire son œuvre dans notre vie. Au nom de Jésus, que cette femme soit libre. 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 Seigneur, je bénis ceux qui sont là ce matin. Je bénis, Seigneur, cette œuvre. Je bénis chaque frère et sœur qui est là. Je bénis chaque famille qui est là. Je bénis, Seigneur, chaque miracle qui s'est produit ce matin par l'action de ton esprit, Seigneur. C'est ton esprit qui a fait ça, Seigneur. C'est ton esprit. C'est ton esprit. C'est ton esprit. C'est ton Je déclare ta grâce qui va grandir. Je déclare ce matin que ta paix, Seigneur, s'installera elle-même dans le cœur de chaque frère. Je reçois. Seigneur, je déclare la prospérité, Seigneur. Je reçois. Seigneur, je déclare la vie de la croix. La vie de la croix dans la vie de ces gens. La vie du Seigneur. La vie de la croix. La vie de la résurrection. Dans le cœur de l'Église. Alléluia. Alléluia. Je sais que vous êtes repositionnés. Vous avez répondu à l'appel du Seigneur. Mais j'aimerais vous dire, avant que nous terminons, ne descendez plus. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ne descendez plus, mais restez au niveau que Dieu vous a déjà établi. Et Dieu va vous emmener encore plus haut. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire prophétiquement, mais nous vivons. Amen. On va se revoir demain soir. Et avant de vous laisser, j'ai oublié tout à l'heure, nous allons faire une offrande. C'est une offrande pour recouvrir les frais. Comme le pasteur Neil, il a modifié son billet, l'heure de son horaire pour venir ici à l'île de la Réunion. Et puis comme on a payé au niveau de l'hôtel, donc c'est juste pour couvrir les frais. Parce que pasteur Neil n'est pas venu pour recevoir quoi que ce soit financièrement, mais nous voulons lui bénir. Mais il est venu de la part du Seigneur pour nous bénir. Alléluia. Et nous voulons que l'œuvre du Seigneur soit consolidée. Amen. Préparez vos offrandes, priez et donnez selon que Dieu vous a fait prospérer. Et j'aimerais vous dire aussi, avant que vous partiez, n'oubliez pas de prendre les livres, ceux qui ont commandé les livres, vendredi soir, donc les livres sont là, voyez avec la sœur Céline, au prix de 5 €. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous et que le nom du Seigneur et le sang de Jésus que j'invoque sur vous et que Dieu puisse vous garder encore sur le chemin du route. Amen. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia.